Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode RPL Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de très spécial pour moi, ce qui est donc mon pasteur. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, je suis le pasteur Jean-Jacques Nkoto pour les habitués, ceux qui me connaissent. Donc, je suis le pasteur principal de l'église La Main Puissante de l'Éternel. Voilà, donc je crois que pour ma présentation, je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes, je suis musicien, adorateur et puis pasteur. Voilà, donc, Ouais, voilà, moi je l'appelle multitâche, comme, comme il a Amen, dit. Il peut être moi partout, c'est notre conseiller, tout ça Amen. qui nous encourage dans nos projets. Donc aujourd'hui, nous sommes avec lui parce que nous allons parler, il va nous donner son témoignage, comment il est venu en Christ, comment est-ce que il a été amené du coup à servir et tout ça, etc. Donc il va nous donner son témoignage et après par rapport à ça, on va rebondir en lui posant des questions. Donc papa, je te laisse la parole. Ok. Je vais lire un verset justement pour soutenir mon témoignage Mhm. dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc, je voudrais aujourd'hui mettre en avance mon témoignage, mon parcours pour montrer aussi aux personnes qui ont la même histoire que moi qu'il est possible d'être restauré en Christ, Amen. d'accord, de retrouver les repères que vous avez perdus, l'orientation que vous avez perdue, vous pouvez le retrouver en Christ. Donc aujourd'hui, mon témoignage va servir d'un appât pour pouvoir encourager, motiver une personne à suivre ou à venir dans le Seigneur. Alors, je suis né d'une famille de 9 enfants, Ok. 9 enfants, dont je suis, je suis le quatrième. Quatrième. Le premier, c'était un garçon que le Seigneur a repris. Et deuxième, elle est vivante. Troisième, une fille que le Seigneur a repris. Le quatrième, c'est moi. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, je reste le grand garçon de la famille. Mhm. Alors, mon père, parlant un peu de la famille, mon père fut élu 2 fois sénateur. Ok. 2 fois sénateur à l'époque appelé communément Zaïre. Mhm. Il fut élu 2 fois sénateur et une fois député, Ok. député provincial de Bandundu. Pour ceux qui connaissent un peu papa René Okotonkoto. Voilà, ça c'est le vrai nom de mon père biologique, Ok. qui n'est plus avec nous, paix à son âme. Donc alors, dans cette famille-là, comme j'ai toujours dit, nous avons tous eu une bonne vie. Ok. Donc, parlant de députés, sénateurs 2 fois, ce n'est pas une famille à négliger. Mhm. Donc, on a eu cette grâce-là de goûter un peu au miel. Ok. Mais à un moment donné, la vie, je me suis retrouvé dans des situations un peu dont je n'aime pas vraiment y revenir. Je me suis retrouvé dans le pétrin. Donc, la direction a complètement changé. J'étais désorienté et je me retrouve dans la rue. Ok. Je me retrouve dans la rue, comme j'ai toujours dit, j'étais clochard. J'étais clochard, j'étais pousse-pousseur à l'époque à Kolwezi. Les gens, on les appelle des chariots-men. Ok. Chariots-men, c'est-à-dire les gars qui, comment je peux expliquer, qui sont sur le marché, qui aident les femmes à soulever des sacs, de Des poids, voilà un secours. peu là, voilà. Et j'étais dans ça, j'ai passé une vie un peu, j'étais perdu. Ok. Donc pour faire court, jusqu'à un moment donné, j'avais un vide dans ma tête. Donc le diable et l'ennemi a réussi à effacer ma mémoire, donc je ne savais même pas écrire mon nom. Ok. J'avais même tenir un stylo comme ça, j'avais perdu cette sensibilité-là. Quand on me donne le stylo, je me rappelle encore, pour que je reprenne mes études, comme j'ai toujours dit, pour que je reprenne mes études,
un jour, ma mère va appeler son ami qui est préfet d'une école, Libongo, Lumière vers des bonhommes, pour ceux qui peuvent avoir l'idée sur cet institut-là. Alors, ils ont dû falsifier, créer des choses sur mon nom. C'est là même que la date de naissance que je porte a été, voilà, parce que je ne savais pas que la date de naissance qui a été mise là, c'était la date de naissance de mon petit frère. Ok. Moi, ma mère m'a dit que je suis né les jours où les gens criaient bonne année. Ok, nouvel an. Voilà, nouvel an. Alors que moi, dans mes papiers, vous allez voir, c'est au mois de septembre. Septembre. Donc, c'était une vie un peu, pour me remettre, c'était un combat. Ok. Et c'est comme ça que ma mère va mettre toutes ces choses-là pour me remettre à l'école. Et quand je suis parti à l'école, j'ai commencé, au début, je ne comprenais rien. Après, il y a mon frère qui vient ici, le docteur Onsik. Je lui ai dit non, je dois recourir au fétiche. Ok. Au fétiche ou à la sorcellerie pour me venger des personnes qui m'ont mis dans cet état. Ok. Et c'est comme ça que mon frère, à l'époque, parce que c'est mon petit frère, on était trop collés, il dit non, 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 Yaya, tu peux pas, non, 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 viens, il y a un film, on est en train de projeter un film de Jésus, tout ça, on est parti avec lui, après il me parlait un peu des histoires de Dieu, tout ça, je ne voulais même pas entendre. Ok. J'étais trop colérique, j'avais la haine, j'étais tellement blessé parce que ma vie était complètement détruite, je n'avais pas de repères. Les gens m'appelaient sorcier parce que je ne mourrais pas. Comme j'ai toujours dit, moi, ma nourriture, c'était de l'argile. Ok. L'argile que les femmes mangent quand elles sont enceintes. Elles sont enceintes plutôt. Ok. Chez nous, à Kolwezi, au Chabon, on appelle ça binkalabwe. Binkalabo. Binkalabwe, en Swahili. C'est ça, c'est-à-dire c'est de l'argile, le terre jaune. Ok. Vous voyez le terre jaune là. C'est ce que je mangeais. Je pouvais consommer un tas comme ça et ça me mettait en constipation. Ok. Et je buvais que l'eau. Je pouvais rester comme ça autant de jours. Tu n'as pas envie d'aller dans les toilettes parce que ça sert. Ça sert. Et c'est comme ça que les gens m'appelaient sorcier une fois, parce que les gens attendaient que je meure. Ok. Voilà. Et cette vie m'a conduit même à voler. D'accord? Je me rappelle que je ne volais pas dans des magasins, mais j'allais voler dans des champs parce que où j'ai connu tous ces désastres. Il y avait, à l'époque, à Kolwezi, la vie était un peu comme en Europe. Hein. Il y avait... Chaque personne avait un champ, un jardin. J'allais voler les arachides et tout ça. Okay. Et c'est comme ça qu'un jour, on va mettre la main sur moi. Et j'étais tabassé pour la première fois. Les gens m'ont frappé alors pour me tuer. J'avais du sang qui coulait un peu partout. Voilà un peu. Mais, bien qu'étant dans cette situation-là, au fond de moi, je levais toujours les yeux vers les cieux. Je regardais, je disais, mais est-ce que le Dieu, il y a quelqu'un là-bas en haut qui me voit, qui peut me prendre d'ici pour me ramener chez nous. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. La communication, c'était au niveau des grandes sociétés. Tu vas là-bas, et c'était comment on appelle ça, le Motorola à l'époque. Ok. Donc, tu ne pouvais même pas communiquer avec ta famille. C'était un peu pour les privilégiés qui avaient vraiment exactement. Des bonnes vies. Donc, bref, pour faire court, je me suis retrouvé à suivre le Seigneur, le chemin de mes amis, comme celui que j'ai présenté ici. Ils m'ont forcé. Quand je suis rentré, je ne rigolais pas. J'étais trop colérique. J'avais la haine, du mal à pardonner. Mais quand j'ai commencé à fréquenter les églises, et puis voilà, j'ai commencé à avoir l'envie d'aller prier. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à me guérir. Je suis passé par des confessions, par les pardons, toutes ces choses, par la métanoïa, qui est notre thème de l'année. Et mon pasteur a fait un grand travail, j'ai eu mon baptême, et c'est comme ça que j'ai pu retrouver ma mémoire. Ok. J'ai pu retrouver ma mémoire. À l'école, c'était un exploit. Parce que le préfet m'a introduit à l'école sans bulletin. Ok. Tu n'avais pas de papier. Il m'a pris par compassion. Je n'avais rien. Je ne savais même pas écrire mon nom. Ok. Et tout d'un coup, comme ça, après la délivrance, c'est comme si j'avais retrouvé mes repères. Et mon intelligence est revenue. C'est comme ça que j'ai commencé à briller à l'école. J'ai commencé à briller et c'est grâce à l'Église. C'est grâce à l'Église, comme j'ai toujours dit. Moi, ma vie, je la rends à l'Église. Je n'aime pas qu'une personne tire gloire sur ma vie. Ok. J'aime qu'on dise que lui, là, c'est le fruit de l'Église. Je n'aime pas, même ma famille, j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime mes frères, mais je n'aime pas que quelqu'un de la famille dise que non, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. C'est grâce à moi qu'il est comme ça. Moi, c'est l'Église. C'est pourquoi
Donc, si vous pouvez me voir aujourd'hui, je suis poli, je vous donne tout ce que vous avez, je suis un modèle pour vous. Tout ce que je suis, c'est l'Église. Ok. Tout ce que je fais, je n'ai pas été dans une école de musique ou quoi. Tout ce que je suis, moi, c'est l'Église. C'est pourquoi il y en a qui m'ont taxé d'orgueilleux. Parce que, vous voyez, les tendances qui arrivent dans les églises où nous étions, il y a des gens qui ont été déçus, disent on va partir. Moi, je dis non, moi, je ne pars pas. Ok. Mais quand on parlait, moi aussi, j'étais pour. Après, quand je regarde, je dis non. Non, je Moi, pars pas. moi, je ne peux pas partir parce que je suis vraiment un produit fini de l'église. Ok. Donc, du coup, moi, toutes les personnes qui tirent sur l'église d'office, même si tu es un meilleur ami, je vais te décevoir. Ok. Même si on avait pris l'idée ensemble, je préfère me séparer de toi et rester à l'église. Merci à l'église. Voilà un peu en bref. Et puis, je vous laisse le temps de me poser des questions, donc voilà. Ouais. Non, mais franchement, c'est un très beau témoignage parce qu'il y a plusieurs jeunes Oui. ils avaient une bonne famille, mais au finalement qui se retrouvent à la rue, faute peut-être par rapport à lui-même, par décision, ça peut être par décision de la famille, tout ça, etc. Et ces témoignages-là, ça peut du coup encourager quelqu'un qui est dans cette situation-là de s'en sortir. Mais moi, j'ai une question. Comment tu t'es retrouvé du coup à manger la boue, comme tu as dit, Ouais. alors que vous avez une famille quand même assez des sénateurs, des députés. C'était quoi en fait Deux fois la chute sénateur. Ouais, 2 fois Une fois sénateur, c'est député provincial. ouais, c'est quand même énorme. Oui. Mais c'était quoi du coup la chute? Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça a commencé? Parce que Ok. là-bas, au début, tu as dit que tu avais une bonne famille, tu avais Oui. une bonne vie. Mais Ouais. comment finalement tu t'es retrouvé à voler et à manger de l'argile? Ok, merci. Alors, cette histoire, c'est vraiment une histoire sombre. Je me rappelle qu'au début, quand j'ai repris ma mémoire, j'ai commencé à écrire un livre. Ok, Et puis, ma mère, quand elle a retrouvé ça, elle a déchiré le manuscrit, tout ça. Elle m'a dit non, non, non. Parce que ça fait mal toujours à la famille et ça a déchiré la famille. Parce que moi, les personnes qui ont ruiné mon enfance, c'était ma famille. ok, Ce n'est pas les gens de dehors. Alors, un jour, comme mon père était, comme je le dis, il était élu 2 fois sénateur, une fois député provincial de Bandundu, ce qui a vérifié. Ouais, pour ceux qui veulent savoir, je vous mettrai la photo peut-être prochainement. Alors, il était associé, il travaillait avec des Belges, des Ok. politiciens belges. Et ces Blancs-là venaient souvent en vacances chez nous. ok, C'est eux maintenant qui se disent, bon écoute, comme le grand garçon, déjà l'aîné de la famille, est décédé, il faudra que toi, tu puisses avoir un héritier. ok, Quelqu'un qui va hériter ce que toi tu fais. Et c'est comme ça que moi, je vais être choisi ok, comme étant le grand garçon de la famille. Et maintenant, les Blancs disent, bon, lui, on va l'amener en Belgique ok, pour qu'il aille étudier là-bas, qu'il apprenne tout sur la politique. Et comme j'ai toujours dit, l'imprudence de mes parents, il va convoquer toute sa famille wow, pour demander leur avis. ok, Tous les tantes étaient là, c'est l'image que je ne peux pas oublier. Alors, comme mon frère aussi était polygame, toutes les autres femmes étaient là. Tu vois un peu où ça va, ça part. Donc, ben, écoute, maintenant, on va envoyer Jean-Jacques va aller étudier en Belgique pour qu'il apprenne, il hérite peut-être la politique, tout ça. Et c'est là maintenant, lui, comme il était un peu l'influent de sa famille, il laisse la parole à ses frères. C'est eux qui vont décider, non, il ne peut pas aller là-bas. Il y a son grand frère que je salue en passant, qui ne croit pas que je l'ai déjà pardonné, ok, que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, il faut qu'on l'envoie chez son grand frère. Or, ce plan-là, ce n'était pas fait avec une bonne intention. ok, Parce que mon frère, je n'en veux pas. Hein. Lui aussi, il a subi des injonctions. ok. Tu vois, En fait, voilà. Vous deux, vous étiez à peu près dans le même cas, quoi. Oui, exactement. Lui aussi, il est innocent, mais ce sont des gens qui l'ont soumis, qui l'ont mis des choses dans la tête. Lui, là, il faut bien le serrer. Mais comme j'ai toujours dit, en faisant ça, même lui ne savait pas qu'il m'avait rendu fort. Ok, La souffrance a fait de moi un homme. wow,
Exactement. C'est pourquoi j'aime beaucoup mon vieux. Ouais, il faut que j'achète une veste pour lui. Ok, donc voilà. Alors, je me retrouve au lieu d'aller direction Belgique pour étudier, on m'envoie à Kolwezi. Ok. J'atterris à Kolwezi vers les années 86. 86, on va m'inscrire. Là, pour la première fois, je prends l'avion, je descends à Kolwezi. Et puis, je suis bien accueilli. Je reste chez mon frère, il est cadre à Ingashaba. On habitait le camp Ingashaba numéro 15, on habitait là-bas. Je suis très bien accueilli. Et puis voilà, au bout de je suis inscrit à l'école de l'église, à l'école Kizito. Ok. À l'école Kizito à Kasulu. Ceux qui ont étudié là-bas, les années 86, 87, j'étais élève dans cette école-là. Ok. Où les préfets, c'était un blanc. Donc, j'ai fait mes études et puis il est temps d'intégrer les Français parce que nous, à l'époque, parler le Lingala, c'était le langage des voyous. Ok. Ah, c'était pour les voyous. Exactement. C'est comme ici les wesh, tout ça là. Exactement. Donc, parler Lingala à Kolwezi, les années 86, 87 jusqu'à 89, tu étais un voyou. Ok. Oh, moi qui débarque de Kinshasa, plein de Lingala. Ah, je dois intégrer maintenant la langue swahili. Okay. Et le français. Très compliqué. Exactement. Donc, ça fait que première année, j'ai échoué. Donc, je dois intégrer, être paramétré, puis j'ai échoué à l'école. Et puis, deuxième année, je réessayais encore, j'ai échoué. Et troisième année, mon frère m'a lâché. Ok. C'est là que la chute a commencé. Oui, c'est là que la chute a commencé. Puis la persécution a commencé, l'oppression. Mon témoignage, il est sombre. Donc, il est vraiment... J'étais perdu, j'étais détruit. Je me rappelle que mon frère me maudissait tous les jours, chaque matin, me maudissait. Toi, tu seras un vaurien. Tu seras inutile dans ta vie. Tu seras un vaurien. Mais aujourd'hui, pour montrer que la famille peut te maudire, mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que la famille. Amen. Tu vois? Ouais. Mon frère, aujourd'hui, il est fier de moi. Donc, quelque part, il comprend que tu peux être l'aîné de la famille. Tu n'as pas le monopole d'influencer la destinée d'une personne. De la famille, ouais. Il y a un Dieu qui est plus puissant que nos familles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Donc, il m'a maudit, mais sous ces choses-là, l'oppression a commencé. Je ne sais pas. Comme j'ai dit, moi, je ne le condamne pas. Mais il y avait une force derrière lui. Okay. Il était aussi soumis à des oppressions parce que ça venait de la famille. Lui, il est enfant, c'est mon grand frère. Moi, je suis enfant, mais il fallait le faire, en fait. Okay. Ça, c'était la guerre la rivalité entre nos mamans. Okay. C'était la rivalité entre nos mamans. Mais bref, je me suis retrouvé abandonné comme ça. À l'époque, en 86, Kolwezi, c'était pratiquement comme en Allemagne. Hein. Okay. 17 heures, là, tu vois, personne. Il y a moins de gens en cours de route. Okay. Les 18 heures, la rue, elle est vide. Okay. Il n'y a que du vent qui passe avec la poussière. Tout le monde chez lui à la maison. Et il fait froid. Et à ce moment-là, moi, j'étais dans la rue, un clochard. Wow. Donc, pour te couvrir, tu dois les ramasser. Peut-être des draps jetés dans la poubelle. Okay. Et puis voilà. Donc, c'était tellement sombre. Et voilà, c'est à cause, parce que je n'avais personne pour me nourrir. Et j'ai fait recours à de l'argile. Ok. C'est vraiment c'est comme ça que j'allais manger de l'argile. Parce qu'il y avait un ravin. Pour ceux qui connaissent Kaingashaba, quand vous allez direction Mutoshi, vers la gauche, il y avait un grand ravin. Et c'est dans ces ravins-là où je descendais. Je donne des précisions. Hein, okay. Où je descendais pour aller prendre des grosses pierres de l'argile. Il y a une flaque d'eau là, et je prenais, je mangeais comme ça. Et quand je sortais, et j'étais quelqu'un de normal. Okay. Et du coup, pour revenir à ça par rapport à l'église et tout, ce que l'église a fait, parce que dans ton parcours, dans ton témoignage, on voit que l'église a joué un rôle vraiment très, très important par rapport à ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand ton frère t'a proposé d'aller à l'église et tout ça, est-ce que toi, tu étais convaincu que l'église allait te changer ou tu y allais premièrement juste parce qu'on te disait d'y aller? Ah oui, je n'étais pas convaincu. Au début, tu te disais non. Non, vos histoires là, donc vos histoires là de Dieu là, ouais. Pour être sincère, je n'aimais pas. Ok.
J'aimais pas, je ne voulais. En plus, c'était mon petit frère, tu vois. Après, je disais, non, attends, c'est quoi là? Et puis, petit à petit, ce sont mes amis, mes potes comme Jean-Luc qui vient là, qui ont essayé un peu de. Ce sont les amis d'enfance. Quand je suis rentré, je les ai retrouvés. Après, c'est eux qui sont venus un peu m'épauler. Donc, après, ils m'ont attiré des forces. Parce que moi, mon ami, là, je cite toujours son nom, il pleurait, il avait les larmes. Jacques, allons à l'église, comme ça, je l'ai suivi. Et puis voilà. Ok. Donc, l'église, ça, je n'avais pas. Je ne m'imaginais pas que je pouvais retrouver mes repères à l'église. Ok. Et comme j'ai toujours dit à ceux qui se sentent un peu perdus, délaissés, si l'école, si la famille vous rate, si l'école vous rate, l'église est votre dernier C'est repère. cool. Ok. L'église peut vous remettre. Ne suivez pas ce qui se dit aujourd'hui par rapport aux églises. Nous savons que l'église est secouée, mais moi, déjà, ma vie là, personne ne peut me convaincre que non, aller à l'église, c'est mauvais. Comme je vous dis, Ouais, non. il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, c'est quoi cette révélation? Tu vas me convaincre. Ok. Moi, je suis l'enfant de l'église. Fruit de l'église. Je suis le fruit de l'église. Même ma musique, quand je vais dans les églises, je ne demande pas l'argent parce que je me sens, comment on dit, je dois quelque chose à l'église en fait. Ok. Et on voit chantre, pianiste, tu peux tout faire, blast, tout ça, etc. Comment est-ce que tu as développé ces talents-là? Est-ce que c'était un talent qui est venu naturellement parce que tu venais à l'église ou tu as été accompagné par des gens qui t'apprenaient à faire des choses ou c'est parce que tu aimais rester à l'église, écouter, observer, que c'est venu comme ça naturellement parce que tu as fait des grandes émissions, Casarema, tout ça, etc. Oui. Comment est-ce que tu t'es créé, toi qui n'étais pas quelqu'un de l'église, Oui. qui n'aimait pas forcément y aller, comment tu t'es retrouvé d'un coup comme ça, être vraiment, avoir ces plusieurs casquettes-là? Comment est-ce que c'est arrivé finalement? Alors, il y a un verset dans la Bible. La Bible dit, dans Psaume 113, la Bible dit que Dieu prend de la poussière, Psaume 113, verset 7, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec des grands de son peuple. Arrivé à l'église, j'aimais beaucoup, j'avais un peu une passion d'aller vers la musique. Ok. Avant d'intégrer nos églises pentecôtistes ou l'église des réveils, j'ai fréquenté aussi l'église catholique. Ok. À l'église catholique, Saint-Joseph de Matete, je chantais. Ma mère m'avait mis dans la chorale, comment ça s'appelait? Saint-Esprit. La chorale Saint-Esprit, je ne sais pas si ça existe encore, s'il y a des amis qui peuvent se retrouver Saint-Esprit à l'époque. Ça, c'est les années 90. Ok. Je suis dans la chorale Saint-Esprit et comme j'aimais beaucoup, et puis voilà. Et quand maintenant j'ai basculé, quand le réveil a commencé à secouer un peu le pays, on a commencé à fréquenter le groupe de prière avec les projections à cette époque-là, le film de Jésus. C'est comme ça que j'arrive à l'église, j'ai trouvé que les gens chantaient là-bas. Mais après, j'ai essayé, j'ai demandé pour intégrer. Là-bas, ils ne m'ont pas pris. Ok. Maintenant, quand le Seigneur m'a mis à cœur d'aller habiter à l'église, je suis parti rester à l'église. Alors, c'est à ce moment-là que il y avait les pianos commençaient à arriver maintenant dans les églises. Ok. Un nouveau instrument à l'église. On appelait ça synthétiseur à l'époque. Là. Donc, c'était tellement précieux. Alors, les années 90, 90, comme je dormais à l'église, il y avait un ami, un frère, lui qui connaissait déjà, qui savait jouer, qui devait voyager pour l'Afrique du Sud. Et si lui voyageait, il n'y avait pas de pianiste. Ok. Au moins, à l'époque, je dormais à l'église. Comme je dis, j'étais un frère de rien. Quelqu'un de rien. Voilà, ouais. Les frères à l'église, tout le monde se moque, tout ça. Je dormais à l'église. Et les pianos, comme c'était l'instrument de l'église, c'était à côté de moi. Restait là-bas. Et chaque nuit, je me réveillais, j'allumais, j'ai dit, Frère Jacques, Frère Jacques, donc Jean-Jacques qui apprend avec Frère Jacques. Tu vois. Et c'est comme ça que j'essayais. Et comme c'était quelque chose qui était en moi, ça commençait à venir maintenant. Or, à l'église, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient recrutées
pour pouvoir apprendre le piano parce que le pasteur Benoît doit partir pour je le salue, il est à Londres pour aller faire ses études en Afrique du Sud à l'époque. Et lui, en passant une fois, la nuit, il entend le piano à l'église. Après, il vient, il regarde comme ça, c'était moi. Après, il me dit, ah, j'ai compris que la personne que je vais former, c'est toi là. Parce que tous les autres là, hein, les personnes qui étaient proches du pasteur, les ayants droit de l'église, qui avaient droit, à quelque personne n'avait cette oreille comme moi. Lui, quand il a vu, il a dit non, je me mets en toi. Il m'a pris que 2 notes, sol et do. Il m'a donné les exercices. Il m'a dit débrouille-toi. Et le lendemain, il est parti. Je me suis mis à fond comme je dormais à l'église. 1 semaine et 2 semaines comme ça, j'ai joué à l'église. Et c'est là que tout est parti. J'ai commencé, j'étais au protocole, je rangeais des chaises, des bancs, tout ça. Les gens me voient maintenant devant en train de jouer. C'est parti comme ça. Et puis le Seigneur a commencé à rajouter vraiment la sensibilité. Et après, moi-même, j'ai côtoyé aussi des amis comme le feu Mbouta Banza, paix à son âme, qui fut professeur à l'INA. C'est lui qui m'a appris, qui m'a coaché encore. Et puis voilà, il a formé même Moïse Mbi. Et j'étais étonné que c'était lui aussi son formateur. Un grand et très bon. Ah non. Donc c'est lui vraiment qui m'a mis au piano. Et puis petit à petit, voilà ce que je suis là. Ah ouais, franchement, c'est un très beau témoignage. Moi, je te proposerais qu'on fasse un deuxième partie. Oui. Parce que là, on a trop de questions. Si on continue là, on va pas finir. Envoyez des questions, même ceux qui nous suivent. Envoyez des questions, toute forme de questions, même sur ma personne, sur mon passé, sur le présent. Posez-moi toutes les questions, je suis là à votre portée, ça va vous aider. Parce que mais vraiment... Jésus peut prendre quelqu'un de la boue et le valoriser. Ouais. Et ça, c'est sûr et certain. Et aussi, par rapport à l'église, n'hésitez pas à aller dans les églises, malgré qu'on dit du mal, du bien, tout ça, etc. N'hésitez pas à y aller, parce que là-bas... Non, il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Ne suivez pas. Moi, je suis là, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas... je ne sais pas comment je peux dire, mais le parfum, il est un peu bon. On a quand même un bon parfum. Ça peut aider quand même les gens, ça peut rassurer. Donc voilà, papa, du coup pour la partie D, c'est très bientôt pour les gens. Et nous aussi, on va se retrouver encore pour continuer parce que c'est tellement long, c'est tellement enrichissant et tout. Mais juste, quel conseil tu peux donner à un jeune qui est découragé, démotivé de l'église ou qui est abandonné? Parce que en ces temps-là, il y a beaucoup de tourmentes, on peut dire, par rapport aux familles, par rapport au combat même personnel dans la jeunesse, dans l'ensemble. Quel conseil, toi, tu peux donner à un jeune qui se trouve dans cette situation-là? Ok. Les conseils en tant que jeune aussi, je vais vous dire, ne suivez pas. D'ailleurs, il faut savoir que le salut est individuel. Amen. Moi, vous entendrez un jour, les gens vont vous dire que je suis traître. Parce que il fut un moment, ce vent-là est entré dans mon église où j'étais. Et j'étais parmi les gens qui étaient d'accord pour qu'on parte en groupe. Mais quand je suis parti dormir la nuit, le Seigneur m'a parlé. Moi, je suis parti voir mon pasteur, je me suis excusé, il a prié pour moi. C'est comme ça que le lendemain, mes amis m'ont collé le nom de traître. Parce que pour être bien selon eux, je devais aller avec eux. Mais comme je suis en train de vous enseigner, la Bible dit, dégage-toi du filet de l'oiseleur. Il y a des filets, il y a des choses, quand tu te mets dedans, tu vois que ça te conduit à l'échec, il ne faut pas le faire. N'abandonnez pas vos églises. Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos églises. Le diable est entré dans l'église, il y a les agents du diable, même sur les réseaux sociaux, qui vous montrent que le mauvais côté de l'église. Mais l'église m'a façonné moi. Moi, je suis un témoignage. Et moi, je resterai à vie contre tout celui qui parlera mal de l'église. Je dirai toujours le bien de l'église. Donc, les gens peuvent venir. L'église a été fondée sur Christ. Et voilà. Donc, moi, j'ai tout ce que j'ai, les relations, la renommée, le parfum que j'ai, personne ne peut. Moi, je connais c'est quoi l'église. Donc, je vous conseille de rester dans vos églises et le Seigneur fera de vous de grandes personnes. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin, papa. Est-ce que tu peux donner où on peut te trouver tes enseignements, les réseaux de l'église, où on peut les trouver? Merci. Les réseaux de l'église, vous allez sur notre chaîne YouTube, CMP TV, ou
Pour vous retrouver facilement, vous écrivez Pasteur Jean-Jacques Nkoto. Ok. Pasteur Jean-Jacques Nkoto sur YouTube. Ça va vous sortir notre logo. Vous cliquez, vous vous abonnez dedans et vous allez avoir nos cultes. Vous allez voir tous les programmes, la jeunesse, tout ce que nous avons ici. Et vous serez bénis. Ok. Et nous avons aussi notre page Facebook, Instagram. Tout, vous mettez SMP TV, Instagram, où vous mettez Pasteur Jean-Jacques Nkoto, vous allez vous retrouver. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très bientôt pour des prochains épisodes. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, comme dit le pasteur. Ah ouais.